Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour une revue d'un jeu magnifique qui s'appelle Seeds of Shakti Oracle, qui est la deuxième édition et je suis ravie d'avoir pu me le procurer avant qu'il n'y en ait plus parce que c'était la fin et donc c'est un jeu de Sharon Bassanti que j'ai pu acheter sur Etsy et que je suis vraiment ravie d'avoir parce que c'est tout à fait mon univers. En tout cas, il y a des couleurs magnifiques. Alors, le guidebook est à télécharger sur son site. Donc, moi, je l'ai fait en cette taille-là. C'est normalement en taille A4, mais voilà, moi, je me suis fait un petit livret. Vous voyez, bah, c'est artisanal, hein. Et ensuite, vous avez le jeu. En fait, il vous arrive comme ça. C'est un format carte poker. Voilà, je me fais bisouner par ma fille. C'est un format carte poker. Désolée. En ce moment, elle est là dans mes revues, hein. Voilà, vous êtes en famille avec moi. Et donc, si vous voulez bien, on va regarder un petit peu le guidebook. Donc, c'est écrit en anglais, il n'est pas en français. Mais en fait, c'est assez simple de pouvoir l'utiliser, l'oracle, parce qu'en fait, donc là, elle nous explique son processus de création. En fait, elle nous explique que son mari lui a offert des peintures et que de là, elle a pu laisser libre cours à sa créativité, qu'elle a eu vraiment envie de créer cet oracle-là. Donc ensuite, elle nous explique voilà que pourquoi elle nous a fait un thème indien, parce qu'en fait, elle a été adoptée. Elle est née dans le nord de l'Inde et elle a été adoptée à l'âge de 4 ans et donc elle a gardé elle a gardé des liens avec ses origines et donc avec lequel elle se sent très proche. Donc après, elle nous dit comment se connecter à son deck et elle nous donne en fait après certains tirages. Donc là, elle nous fait un challenge sur 7 jours en tirant un certain nombre de cartes, prenant les messages. Ensuite, on a un tirage des énergies pour la journée, matin, après-midi et soir. Comment attirer l'abondance, le tirage de la nouvelle lune, le tirage de la pleine lune, et pour arriver à trouver son Shakti personnel. Donc il y a une carte qui s'appelle Shakti, on la verra un petit peu après pour que vous compreniez bien. Et donc ensuite, on passe aux explications des cartes. Alors, savoir que souvent c'est une explication de la carte en elle-même, pourquoi elle a dessiné ça ou ce que ça représente. Mais en fait, une fois que vous avez toutes les explications de cartes qui sont passées, elle met à la fin des mots-clés et en fait, pour vous servir de l'oracle, vous avez en fait avec les mots-clés assez suffisamment d'informations une fois que vous êtes renseigné sur les symboles si vous les connaissez pas des cartes. Donc moi pour certains symboles, etc. Je vais un petit peu vous les décrire. Je vais pas décrire toutes les cartes, mais vous verrez que une fois qu'on connaît un petit peu l'idée, on peut se servir assez facilement de cet oracle. Donc voilà pour le guidebook. Je vais pas y passer beaucoup plus de temps et on va regarder les cartes. Alors oui. Ça, c'est pas du tout des cartes qui sont dans le jeu. C'est les mots-clés. En fait, j'ai récupéré le dos des cartes. Je l'ai sur un papier que j'ai... Oh. Bon. Vous voyez ce que je veux dire. Le mot qui me vient pas. Plastifié. Merci. Ça y est. Et donc, en fait, j'ai récupéré le nom de la carte. Et j'ai mis juste les mots-clés. J'ai traduit les mots-clés qu'elle nous a donnés. Pour les avoir sous la main plus facilement que le guidebook qui peut s'abîmer si je le transporte puisque c'est que du papier. Donc on a une boîte en carton toute simple, hein, je vous dis c'est exactement comme si on achetait une carte de jeu, à part qu'il est un petit peu plastifié, il n'est pas que cartonné, vous voyez, il est un petit peu brillant. Mais bon, c'est assez fragile et donc le jeu nous arrive comme ça avec une carte de présentation. Voilà, et puis vous avez l'adresse où télécharger le PDF, le guidebook. Vous avez en fait la dame qui a travaillé avec elle pour tout ce qui est technique au niveau du dessin, pour
agencer les cartes. Et ensuite, vous avez un petit mot sur elle. Et ensuite, on commence avec les cartes. Donc, il y a 2 cartes bonus dans ce jeu. Dans la deuxième édition est blanche et noire au niveau du dos. Voilà, ça fait comme ça. C'est très très joli. Pour montrer l'équilibre en fait. Et elle a mis 2 cartes bonus, donc la carte des chakras et la carte de la triple lune, qu'on peut ou non se servir. Donc elle nous donne pas du tout d'informations sur ces cartes, hein. On peut laisser aller notre ressenti si on veut le mettre dans les tirages. Donc voilà, ça c'est une des cartes bonus. Et ensuite on commence à avoir les cartes. Donc on a, vous entendez sûrement ma fille gazouiller à côté là, elle lit son livre, enfin elle lit. Et donc du coup, voilà, vous avez à chaque fois le nom qui est écrit au-dessus, où on imite un petit peu l'écriture sanskrit. Et ensuite, vous avez le petit message qui vient en dessous, le message de la carte. Et puis après, dans le bouquin, vous avez les mots-clés. Donc voilà, il y a des symboles effectivement que vous connaissez, vous allez reconnaître facilement. Donc Bouddha, le chameau, ou le chameau... c'est l'endurance, c'est celui qui arrive à avancer dans l'adversité, etc. Alors vous avez l'encensoir, vous avez chai, c'est le thé, le rituel du thé. Donc voilà l'autre carte des chakras que vous avez en bonus. Et ensuite vous allez avoir tous les chakras qui sont là. Donc là c'est pareil, je m'appesantis pas plus dessus puisque en ce moment j'ai une série de vidéos qui leur sont consacrées. Donc voilà, vous les avez tous. Cœur, gorge, troisième œil et couronne. Ensuite, vous avez le cobra. Voilà, donc il est très présent bien sûr dans tout ce qui est croyance dans l'Inde. On retrouve le cobra dans presque tous les temples. Vous avez des représentations des cobras. Vous avez le dieu Shiva, le dieu Shiva qui a un cobra toujours autour du cou. Voilà, donc les cobras ont plusieurs significations et notamment des superstitions où à certains endroits de l'Inde, on pense qu'une femme qui arrive à embrasser la tête d'un cobra sauvage, en fait, s'assure fertilité et abondance dans sa maison. Donc après, vous avez le symbole de la vache qui est sacrée puisque c'est elle qui est nourricière, qui représente en fait la terre nourricière. Elle donne son lait avec lequel on peut faire plein de choses. Et puis, le commencement du monde pour les hindous commence dans une mer de lait, etc. Vous avez des cristaux qui sont représentés. Et vous avez donc Diwali. En fait, Diwali, c'est des sortes de bougies, en fait, de lampes à huile, etc. Donc, en fait, ça a une signification particulière et revient en fait à une fête. Donc c'est à peu près vers mi-octobre, début novembre. Donc en fait le calendrier hindou est différent du nôtre, il se base sur les lunes. Donc on est dans le mois de Kartika et à peu près vers le 15e jour, si vous voulez, commence une fête traditionnelle. Donc on va le premier jour nettoyer les maisons, acheter des ustensiles de cuisine, acheter des choses plutôt dorées qui rappellent la couleur du feu. Le deuxième jour, on va décorer notre maison en mettant beaucoup de lampes de lumière. Le troisième jour, on va faire le puja. Les pujas, c'est en fait c'est des sortes de prières rituelles. Donc on va faire à la déesse Lakshmi. Et ensuite, à certains endroits de l'Inde, vous aurez des tirs de feux d'artifice. Et le quatrième jour, note le premier jour de l'année, qui est une fête de famille où on rend visite à ses proches, on rend visite à ses frères et sœurs. Et la nuit, on va laisser les portes et les fenêtres des maisons ouvertes avec la maison éclairée, bien décorée. Et on pense que la déesse Lakshmi va venir visiter la maison. Et si le travail de nettoyage, de purification, de décoration a été bien fait, elle va bénir la maison et ses habitants et leur apporter de l'abondance pour toute l'année. Donc voilà en quoi se rapporte Diwali. Donc ensuite, on a la carte du rêve. La carte
du tambour, où le tambour en fait est un son de base qui va venir donner aux musiques rituelles, etc., toujours un rythme. Donc ça, on le retrouve dans plusieurs... comment dire? Oh, je perds mes mots aujourd'hui, c'est la catastrophe. On va les retrouver dans plusieurs, je sais pas, tribus, hein, je dis n'importe quoi. Mais le mot ne me vient pas, mais vous allez le retrouver. On retrouve le tambour chamanique, on retrouve dans plusieurs musiques comme ça, rituels de différents lieux. On va retrouver le tambour. Ensuite, on a l'étoile terrestre, l'éclipse, la fleur de vie, le poisson, la pleine lune. Et là, on a Ganesha, donc le dieu Ganesha qui est un dieu très très aimé chez les hindous. Donc pour la petite histoire, Ganesha... Oui, c'est quoi les hindous? Je t'expliquerai tout à l'heure. Non, ça c'est Ganesha. Alors en fait, Ganesha est le fils de la déesse Parvati et le mythe veut que lorsqu'elle allait prendre son bain, elle lui demande de garder la porte pour s'assurer qu'elle soit tranquille, garder la porte de sa maison. Et donc Ganesha prend son travail très au sérieux, c'est un petit garçon. Et son père Shiva, qu'il n'a jamais connu parce qu'il était parti, en fait revient à la maison et veut rentrer. Et donc Ganesha veut pas le laisser passer. Shiva ne savait pas que Parvati attendait un enfant et pense qu'elle l'a trompé. Et de rage, en fait, il va décapiter l'enfant avec son trident. Et Parvati, quand elle va entendre du bruit, va sortir, quand elle va s'apercevoir qu'il a tué leur enfant, va lui dire qu'il doit réparer ses erreurs. Et qu'il doit arranger ça. Et donc, en fait, il part et la première chose qu'il rencontre, c'est un éléphanteau. Et donc, en fait, il prend la tête de l'éléphanteau pour le mettre sur le corps de l'enfant. C'est pour ça qu'on a Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Ensuite, on a la carte Hamsa. Donc, Hamsa, vous voyez, on a ce symbole qui apparaît dans plusieurs civilisations. On a notamment la main de Fatima, par exemple, qu'on va trouver. C'est un symbole très ancien, en fait, qu'on a retrouvé la première fois en Mésopotamie ancienne, dans les 5000 à 3500 ans avant Jésus-Christ. Et donc, pour les hindous, c'est lié au chakra, puisque vous connaissez les mudras, vous savez, quand on va prendre des positions comme ça avec les mains en fonction de ce qu'on veut travailler, en fait, chaque doigt représente une énergie du corps et quand on va les presser ensemble, on va réactiver cette énergie dans le corps. Donc voilà la carte. Ensuite, on a c'est pas un dieu réellement, Hanuman. Hanuman, c'est plutôt un héros, un Vanara. Donc, Hanuman, c'est un héros à tête de singe. Donc, en fait, il est le fils du dieu du vent et d'une nymphe. Il est souvent représenté avec une massue. Et qu'est-ce qui symbolise? Hanuman, il symbolise la fidélité, la loyauté, le côté guerrier. Donc en fait, pour la petite histoire, Hanuman adorait le dieu Rama. Et il va le rencontrer un jour en forêt quand Rama part rechercher Sita, sa femme qui a été enlevée par un démon, Ravana, le roi des démons même. Et donc il va aider Rama à vaincre le roi des démons et il va continuer à le servir fidèlement toute sa vie et lui considérer Rama comme son maître spirituel. Donc il n'a voulu aucune aide, être récompensé, aucune aide, il n'a pas voulu être récompensé pour son aide. Je vais y arriver, mais j'ai ma fille qui s'agite partout à côté, ça me perturbe. Et en fait, il est content que dans la victoire. Donc voilà. Ensuite, on a la carte Holi. Donc en fait, Holi, vous voyez une femme avec plein de taches de couleurs. Alors ça rappelle un festival, en fait, justement un festival de couleurs qu'il y a en Inde, qui est à l'origine un festival de l'agriculture qui célèbre l'arrivée du printemps.
Donc le premier jour après la pleine lune de Mars, on va fêter la veille en faisant un grand feu de joie où tout le monde va danser autour et qui en fait vient rappeler la défaite de la démone Holika qui a été brûlée avec l'aide de Vishnu. Donc les gens dansent et chantent autour du feu. Et la particularité, pourquoi il y a des taches de couleur, c'est qu'en fait, ils se poursuivent avec des poudres de couleurs différentes et ils se jettent de la poudre comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est un festival très coloré. Et il n'y a pas de différence, en fait, qui est faite en fonction du genre, homme ou femme, de l'âge ou de la caste, ce qui est très important au niveau de l'Inde et de Bali. Les castes au niveau des hindous sont très, très importantes à respecter. Et donc, en fait, c'est un festival de l'égalité qu'on va pas forcément trouver partout. Ensuite, on a la déesse Kali. Alors, peut-être que vous avez une mauvaise appréciation de la déesse Kali, puisqu'on dit que c'est souvent la déesse de la destruction. Donc, en fait, elle est très mal comprise parce qu'elle est effectivement la déesse de la destruction, mais aussi la déesse de la préservation, de la transformation. En fait, ceux qui vénèrent Kali, on dit qu'ils sont libérés de la peur de la destruction parce que Kali effectivement vient, mais elle vient détruire le mauvais, détruire les mauvais et protège les dévots. Souvent on la représente la langue tirée. Alors pourquoi elle fait un petit peu peur? Parce qu'elle a cette langue tirée. Normalement elle a, voilà, là elle l'a mis en ras du cou, mais elle a un collier de crâne qui arrive à peu près jusqu'au genou. Et on la voit danser sur le corps du dieu Shiva. En fait, l'histoire étant que il y a un démon qui a pris la forme de Shiva, mais elle l'a reconnu aussitôt et elle va le tuer, le démon. Et donc elle part en déesse guerrière en fait. Combattre tous ces gens mauvais, tous ces démons, etc. qu'elle va tuer. Et en fait, dans la ferveur qu'elle va avoir de détruire tout ça, en fait, elle va, dans son ivresse, troubler le monde et le monde va trembler. Et Shiva, le dieu Shiva, veut l'arrêter. Mais elle est tellement lancée dans cette espèce de fièvre guerrière qu'elle va le piétiner. Et quand elle se rend compte en fait qu'elle est en train de piétiner le dieu Shiva, elle tire la langue de honte. Et c'est pour ça qu'en fait on la voit tout le temps la langue tirée. Donc ensuite on a encore une déité avec la déesse Lakshmi. Alors en fait la déesse Lakshmi c'est une déesse de fortune, de prospérité, de richesse, d'abondance. C'est l'épouse de Vishnu qui est le dieu qui fait partie des trois dieux les plus importants. Et en fait, elle est souvent représentée habillée d'un saré rouge. On voit 4 mains, dont une de ses mains, il y a des pièces de monnaie qui tombent. Elle n'est pas armée, elle est souvent assise sur un lotus. Donc là, on nous a représenté les feuilles de lotus. Et elle est entourée souvent de 2 éléphants blancs qui sont symboles de chance. Donc elle est très vénérée, Lakshmi, à peu près. C'est une déesse très très aimée. Et même certains dieux, voilà, quand il y a les écrits, les différents écrits, on voit que certains dieux la vénèrent aussi, notamment le dieu Ganesh qui aime beaucoup la déesse Lakshmi. Ensuite, donc on va avoir le lingam. Alors le lingam normalement est le nom qu'on va donner au pénis. Et il représente le dieu Shiva qui représente en fait la virilité et la masculinité. Donc ici elle nous dit qu'elle représente en fait le divin féminin et masculin par le lingam. En fait normalement le féminin ça s'appelle le yoni. Et donc voilà, elle représente cette carte comme ça pour l'équilibre des genres. On a ensuite la fleur de lotus. Le mala, donc un mala doit contenir 108 perles et en fait ce sont ce qu'on retrouve avec des chapelets, etc. En fait dans toutes les religions on a à peu près l'équivalent.
et chaque perle va représenter un mantra. Donc un mantra, c'est une sorte de prière, mais c'est surtout en fait une phrase pardon, d'affirmation, puisque c'est vraiment le travail sur soi qu'on a dans ce type de religion, plutôt forcément une demande qu'on va faire, puisque les demandes qu'on fait aux dieux se font par les offrandes et la prière par l'offrande, et non par les mantras qu'on va réciter avec les malas, qui sont là des phrases plutôt d'affirmation où on travaille. Et donc voilà, c'est souvent représenté comme ça. Vous avez souvent un pompon ici, quelques perles au milieu, mais au total, il faut 108 perles. Donc là, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, je pense dans une de mes vidéos. Voilà un mala qui me vient d'Inde, qui m'a été gentiment rapporté et qui m'a été béni par un prêtre dans le Gange. Voilà, par un brahman dans le Gange. Et donc, en fait, il a été béni en fait, c'était pour me bénir, pour demander au Dieu, en fait, qui m'accorde la joie, en fait, d'avoir un enfant, puisque ça a été très compliqué pour moi, puisque j'ai des problèmes de santé. Et donc, en tout cas, j'ai eu mon enfant naturellement. Donc voilà. Donc, je vous le montre, c'était pour la petite anecdote. Allez, on continue. Ensuite, vous avez marigold, c'est un souci en fait comme fleur. Ce sont beaucoup de fleurs que vous allez retrouver en Inde dans les offrandes. Vous avez des champs beaucoup avec des soucis. C'est pas une plante qui est forcément originaire de l'Inde, mais il y en a beaucoup et souvent vous allez le retrouver dans les temples, vous allez le retrouver en collier de fleurs. Voilà, c'est vraiment... les fleurs sont très présentes dans les offrandes. Vous avez souvent tous les jours, en fait, les gens vont chercher les fleurs, donc il faut voir dans les champs, tac, 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 ils ramassent juste la fleur. On les met dans les paniers d'offrandes. Et donc les marchés, en fait, les marchés où les gens vont chercher sont magnifiques parce que vous avez des sacs et des sacs remplis de fleurs et comme ça tous les jours. C'est superbe. Alors, la carte de la méditation, la carte de la mousson, en fait, la mousson, ça représente la perturbation, donc c'est une bénédiction parce que ça leur amène de l'eau nécessaire à la vie, mais en même temps, voilà, la mousson, ça peut être destructeur, etc. Donc, on voit cette barque dans des eaux agitées. Ensuite, vous avez la carte Namasté, qui en fait, quand vous dites Namasté, vous souhaitez que les gens soient illuminés par Dieu, en fait, par les dieux. Vous avez la nouvelle lune, vous avez le pan, vous avez la grenade, et ensuite vous avez la déesse Shakti, donc Seeds of Shakti. En fait, la déesse Shakti est la représentation du féminin, de la divinité féminine par excellence. En fait, elle prend plusieurs formes, c'est comme si elle avait plusieurs avatars, et les femmes en fait de Vishnu, Shiva et Brahma sont des avatars de la déesse Shakti. Voilà, et donc Vishnu, Shiva et Brahma sont les trois dieux les plus importants, et vous avez les temples, beaucoup de temples qui leur sont dédiés. Vous avez ensuite une conque, le coquillage, voilà, qui en fait le coquillage, la conque en fait que vous allez retrouver émet un son quand vous soufflez dedans. En fait, elle émet un son qui en fait pour les hindous représente le son Om qui est venu créer le monde. Et en fait, quand on écoute dans un coquillage, on entend la mer nécessaire aussi à la création du monde. Donc voilà, c'est un symbole très important. Vous avez ensuite le dieu Shiva, voilà, que je vous disais, avec un des rois serpents qu'il garde toujours autour de son cou. Donc en fait, Shiva, c'est le destructeur,
Il fait partie de la Trinité, comme je vous disais. Donc, Brahma, c'est le créateur. Vishnu, ça va être le protecteur, celui qui essaye de garder les choses. Et vous allez avoir Shiva, qui est le destructeur. Donc, c'est le père de Ganesha et il a un autre fils qui s'appelle Kartikeya. En fait, il vient détruire, mais il vient aussi reconstruire le dieu Shiva. Donc là, il est tout le temps accompagné d'un des rois serpents qui s'appelle Vasuki. Mais c'est pas un destructeur dans le sens où il détruit pour créer le chaos, mais il détruit pour créer, il détruit plutôt l'ignorance, les illusions, les égos démesurés, etc. Il vient enlever en fait au monde toutes ces choses-là. Ensuite, on a le bol tibétain. On va avoir l'étoile de l'âme, l'étoile, le soleil et la tortue. Donc, la tortue, là aussi, chez les hindous, c'est important. C'est un symbole très, très important. Et cette tortue, en fait, c'est Kurma, qui est un avatar du dieu Vishnu, qui est le créateur. Et en fait, normalement, là, elle nous a présenté une tortue de mer. En fait, normalement, vous avez une tortue de mer avec 4 éléphants blancs sur sa carapace qui viennent représenter les 4 piliers dans nord, est, et qui portent le monde en fait au-dessus. Donc en fait, elle vient assister les dieux et les démons, puisqu'on a toujours un équilibre quand on est dans la religion hindoue, en fait, pour qu'ils obtiennent le nectar d'immortalité. Et s'ils sont immortels d'un côté comme de l'autre, du coup, ils cherchent moins à se détruire. Et par conséquent, la terre est aussi protégée de toute la destruction, en fait, qu'il peut y avoir. Donc, je vous ai dit la représentation qu'il y avait normalement. Donc, tortue, éléphant, le monde. Et vous avez 2 dragons, en fait, qui tournent autour, normalement, et qui font tourner la terre. Et donc, c'est pour ça que vous avez certaines traditions, en fait, lorsqu'il y a un tremblement de terre. C'est assez étonnant de voir, mais les gens sortent de partout. En fait, les magasins, les maisons, etc., les gens sortent dans la rue avec des casseroles, font un bruit, font beaucoup de bruit avec tout ce qu'ils peuvent, en fait, parce que pour eux, le tremblement de terre a lieu quand la tortue Kurma s'endort. Elle s'endort et du coup, le monde arrête de tourner. Et donc, ils font beaucoup de bruit pour la réveiller. Donc ça, c'est une anecdote avec la tortue Kurma. Vous avez ensuite la carte de l'univers, la carte de la lune montante et la carte de la lune descendante. Donc voilà pour ce jeu. Il a des couleurs magnifiques, mais vraiment magnifiques. Après bon, forcément on est dans les symboles de l'Inde, etc. Donc moi c'est des choses qui me parlent beaucoup. Donc c'est un jeu vraiment top là-dessus. Les cartes sont de très bonne qualité, c'est du 330 mg je pense, donc ça c'est vraiment très bon. Elles sont mates et le format en fait, bizarrement, j'avais pas trop l'habitude de ce format là, et le format carte de jeu poker en fait est super pratique. Moi j'ai vraiment des petites mains et donc du coup c'est vraiment pratique. Et puis voilà, il est superbe. Donc en fait, je sais pas du tout si elle va faire une 3e édition. Sur son site, elle a écrit qu'elle savait pas vraiment encore. C'est une possibilité, mais surtout ce sur quoi elle travaille, c'est sur le prochain oracle qui s'appellera Seeds of Shiva. Donc voilà, j'attends avec impatience de voir ce qu'elle va nous faire. J'espère qu'on sera dans le même style en fait d'illustration et qu'elle nous régalera encore comme ça, parce que c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour cette revue un petit peu longue, mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu les symboles qu'il y avait, parce que c'est ce qui facilite un petit peu aussi la compréhension directe de l'oracle. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.